Bonjour, Laurent Potier, responsable de secteur chez le groupe Carré. Bienvenue pour un nouveau Carême en plaine spécial pommes de terre. Donc on est dans une parcelle de pommes de terre de variété Russette Burbank qui est destinée pour la frite, frite pour les McDo. C'est une parcelle qui a été plantée début avril, qui a une densité de plantation de 36 000 pieds hectares avec du 35-45. Comme vous voyez, on a déjà un bel échantillon de beaux tubercules, même très beaux tubercules. Il y a 19 pommes de terre pour 2 pieds. Donc assez homogène, mais plutôt d'un beau calibre déjà. Alors c'est une parcelle qui a reçu 7 passages d'eau de 25 mm et qui a eu aussi 7 fongicides, puisque la parcelle elle est suivie par Mileos, qui est l'outil d'aide à décision sur le mildiou. Il y a eu un insecticide spécifique puceron il y a 6 semaines maintenant, et une application d'un produit contre le doryphore, puisqu'on avait présence de doryphore dans la parcelle. Et aujourd'hui, par contre, on a vraiment bien nettoyé, on ne voit presque plus de doryphore sur la parcelle. Alors cette parcelle, elle a reçu un passage d'hydrazine maléique il y a 5 jours, donc fin de semaine dernière. L'hydrazine maléique permet de freiner le démarrage de germination au stockage. En général, on arrive à gagner entre 3 et 6 semaines de germination à la rentrée des tubercules. Les conditions d'application, c'est 80% des tubercules au-dessus de 35 mm pour les destinations industrie et 80% des tubercules au-dessus de 30 mm pour les chars fermes. Donc là, vous voyez, on est largement au-dessus de 35 mm pour l'industrie. Si possible, avoir 48 heures sans pluie derrière l'application et une végétation bien sûr poussante. Une végétation poussante puisque c'est un produit qui est véhiculé par la plante et qui se retrouve dans le tubercule, donc il faut quand même une végétation qui soit bien poussante. Température qui se situe entre 15 et 25 degrés. Éviter les températures trop chaudes, surtout comme on a eu là ces derniers temps, puisqu'en fin de compte, lorsqu'on a des températures supérieures à 25, voire supérieures à 30, on risque d'avoir une baisse d'efficacité du produit, aussi surtout un tassement de la végétation. Donc il faut vraiment bien choisir les conditions d'application. Et 3 semaines avant le défanage, puisqu'il faut un certain temps pour que le produit agisse dans le tubercule. Vu le stade des tubercules aujourd'hui, je pense que ce sera une parcelle qui sera certainement défanée fin août, voire peut-être début septembre. Donc on a 2 solutions pour effectuer le défanage, soit un broyage en gardant une hauteur de tige de à peu près 20 cm. Alors pourquoi garder une hauteur de tige de 20 cm? C'est pour pouvoir appliquer derrière le pyraflufen qui lui va venir disséquer la tige et faciliter le décrochage du tubercule à la récolte de la tige. Donc ça c'est la première solution, donc par broyage. La deuxième solution sur des végétations qui sont déjà bien avancées, bien arrivées à maturité, qu'on peut employer un produit à base de zinc que l'on applique dans ce cas-là à 20 litres hectares, dans un volume de 200 litres d'eau. Au niveau des défanants, la meilleure période de la journée pour les appliquer, c'est plutôt le matin. Le matin par temps ensoleillé. On aura toujours une meilleure efficacité qu'en fin de journée ou sur un temps couvert et voire même pluvieux. L'ajout d'adjuvant va toujours faciliter l'application du défanage et surtout le résultat final. Donc en adjuvant, on appliquera le Dynamise, le Dynamise à 0,8 hectares et qui va permettre un meilleur étalement de la matière active sur la tige, surtout sur les bouts de tige restantes comme je vous ai montré tout à l'heure, et qui va faciliter l'efficacité du défanant. Donc après le défanage, on respectera en général 15 jours à 3 semaines de délai donc après le défanage pour faciliter la maturité du tubercule et surtout le temps que la pomme de terre fasse sa peau. Bon là vous voyez c'est encore une pomme de terre qui n'est pas mûre donc elle est pelleuse. Donc on sera obligé d'attendre je pense dans ce cas-là à peu près à mon avis 18 jours après l'application du défanant pour effectuer la récolte. Alors arrivé au stockage, une fois que les pommes de terre seront bien ventilées, bien séchées surtout, donc souvent on demande 3 semaines de ventilation de séchage après le début d'entrée dans le bâtiment de stockage. Donc on pourra appliquer une matière active donc antigerminative, le 1,4 DMTAP. C'est un antigerme qui s'applique entre 3 semaines et 6 à 8 semaines après le début de stockage. Le traitement antigerminatif sera renouvelé tous les 6 à 8 semaines en fonction de la nervosité du tubercule à redémarrer en germination. Et le bon stade d'application, le stade clignotant, c'est quand le germe commence un petit peu à soulever la terre au niveau du tubercule. Donc le groupe Carré effectue vos thermonébulisations à base d'antigerme et prenez date surtout pour effectuer votre diagnostic de bâtiment et réserver votre première application. C'est important pour l'organisation et surtout voir si le bâtiment est bien fonctionnel pour pouvoir appliquer le produit pour avoir une bonne thermonébulisation. Alors si vous avez des questions particulières sur la culture de pommes de terre, surtout n'hésitez pas de questionner votre technico préféré du groupe Carré. Et à bientôt pour un Carême en plaine.